Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion de ce matin, précieux Jésus. Nous savons que tu nous précèdes, si tu nous as donné cette journée, c'est parce que tu es déjà rentré dedans avec nous. Alors merci d'en faire une provision pour chacun de nos auditeurs, chacune de nos auditrices ce matin. Merci beaucoup Jésus. Amen. Alors ce matin, pour notre dévotion, je vous propose un passage dans 1 Samuel, le chapitre 17, versets 38 et 39, où il est écrit: Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, cette semaine, nous avions parlé un peu du fait de trouver refuge dans la forteresse, de se confier à l'Éternel, parce que la Bible nous dit que celui qui se confie à l'Éternel n'aura point hâte de fuir, n'est-ce pas? Alors ici, nous voyons Israël qui est devant un grand défi à relever, que Goliath et toute son armée, les Philistins, lançaient à Israël pendant 40 jours, 40 nuits, et personne n'a pu relever ce défi, jusqu'à ce que David n'arrive. Alors David n'étant pas un soldat, du moins à cette époque-là, alors Saül va manifester ses bonnes intentions pour que David puisse avoir une apparence pour essayer de confronter Goliath et relever le défi. Mais je me dis, dans cette journée, mes amis, nous n'avons pas besoin d'une vie d'apparence. Nous avons besoin de ce qui en fait la force. N'est-ce pas ce que Paul dira à Timothée? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, Paul dira à Timothée de fuir ces genres de personnes. Parce que notre Dieu est un Dieu de substance. Alors, David va essayer quand même de faire ce que Saül lui propose, parce que Saül, c'est quand même le roi. Et il va essayer les habits du roi. Alors, Saül, ce qu'il a fait n'est pas, on va dire apparemment, n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce que Saül est en train juste de manifester une bonne intention pour que son peuple puisse avoir la victoire. Mais une deuxième chose, laissez-moi vous dire que dans cette journée, vos bonnes intentions ne suffisent pas pour vivre Dieu. Nos bonnes intentions sont insuffisantes pour plaire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est dit quoi? La seule chose qui nous permet d'être agréable à Dieu, c'est la foi. Il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Chers amis, chers internautes, nous n'avons pas besoin, nos bonnes intentions, c'est bien, mais c'est juste bien. Mais ce qui fait la force de la vie chrétienne, c'est lorsque nous sommes connectés à Dieu, c'est lorsque il y a la foi. Laissez-moi vous dire autre chose aussi, que si nous n'avons pas besoin, et dans cette journée, nous n'avons pas besoin de lutter contre le sang et la chair, qu'est-ce qui se passe? Les âmes aussi avec lesquelles nous sommes appelés à combattre ne sont pas charnelles. Oh, ces âmes sont puissantes, ces âmes sont spirituelles et sont rendues puissantes par la force même de l'Esprit Saint. Et c'est ça. Oh, parce que nous ne sommes pas dans une guerre charnelle. Oh, derrière quelqu'un qui peut t'offenser, nous voyons un esprit. Nous voyons quelque chose de spirituel. Et donc c'est pourquoi nous pouvons voir que même nos voisins, nos frères, les gens autour de nous ne sont pas nos ennemis. Non, Jésus va parler à Pierre qui l'empêchait d'aller à la croix et il va s'adresser à l'esprit qui est derrière. Serons-nous capables de discerner nos vrais ennemis dans cette journée? Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Alors, les armes que nous sommes appelés ne sont pas non plus charnelles. Les armes que nous sommes appelés à utiliser sont puissantes par le Saint-Esprit. Donc, l'issue de notre bataille, parce que chaque jour c'est une bataille à remporter dans notre pensée, une bataille à remporter sur nos émotions, une bataille à remporter sur la chair. Bien sûr, la chair a été crucifiée, et elle est morte, mais combien elle sort parfois sa tête. Et on a besoin de marcher par la foi pour triompher de cette chair quotidiennement. Mais laissez-moi vous dire que l'issue de la bataille est déterminée par les armes que nous utilisons. Dans cette journée, malheureusement, les gens vont utiliser les armes de l'ennemi.
Oh, David dit à Saül, je n'y suis pas habitué. Mais combien malheureusement de chrétiens sont habitués à utiliser les armes de l'ennemi comme la peur, les armes de l'ennemi comme la colère, les armes de l'ennemi comme l'intimidation, comme la manipulation pour avoir ce qu'ils veulent avoir, la jalousie pour déstabiliser les gens, le mépris, le mensonge. L'issue de la bataille est déterminée par les armes que nous utiliserons. Si vous utilisez les armes de l'ennemi, vous aurez le résultat de l'ennemi, qui n'est rien d'autre que la défaite. David a refusé d'utiliser les armes de Saül. Et il va mettre tout ça là de côté, et David va marcher par la foi. Il va confronter Goliath, basé sur la foi. Il dit, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Oh, le nom de l'Éternel, c'est une toux forte pour nous dans cette journée. Soyez abondamment bénis, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.